Est-ce que gis nga ne juste na ñuy accuser jigéen ñi kese ci problème mu ñàkk am doom? C'est pas juste et c'est écœurant. Parfois tu consultes une patiente, tu as même envie de pleurer. La pression sociale est énorme. C'est énorme. Et puis quand tu essaies de discuter avec la femme, tu vois qu'il y a parfois des envies suicidaires, Parfois même la femme peut avoir envie de suicider. Ouais. Est-ce que l'infertilité concerne autant les hommes que les femmes? Parfois on te dit que le facteur masculin est présent dans 30 à 40% des cas, ce qui est vraiment non négligeable. Et puis, il y a un facteur féminin dans 30% des cas. Et parfois, c'est infertilité mixte. Lan mooy cause yi maanaam yi ngeen di gën a gis yi war a mën a tax jigéen di infertile? Ci causes yi ñu gis, les causes les plus fréquentes, su ma leen ko mënee misaal pour avoir une explication beaucoup plus claire, ñu njëkkee ci ku jigéen ki pour mu mën a am doom il faut que mu am ñett yu présent. Bi ci njëkk mooy il faut que mu am butitu njurukaay bu amul jafe-jafe moom la ñuy wax utérus. Bu loolu jàllee dina am lu ñuy wax ay trompe ay conduit la yoo xam ne fi la mannu bi war a tase ak nenu ko jigéen ki boobu faaw mu perméable. Il y a d'autres facteurs comme le tabac day diminuer li ñuy wax la motilité tubaire maanaam mannu bi bu fekkee ne daje na ak spermatozoïde foofu noonu trompe yi duñ mën a indi affaire bi ci butitu njurukaay pour mën a joxe doom. Beneen bi ci topp mooy alcoolisme tamit mën na nekk un facteur de risque boo xamante ni mën na tax nit ki bañ am doom. Surtout dañuy gis yenn ñi liggéey ci machine yi di jël seen machine yi di ko teg seen kaw et puis c'est trop proche des organes génitaux de l'homme, donc ça peut entraîner une perturbation de ce qu'on appelle le spermogramme, après mu entraîner des anomalies spermatiques. Est-ce que âge bi ñu décidé pour am doom mën na influer ci suñu fertilité? Une information capitale, il faut savoir que même dans la définition wax naa ko ci, si l'âge de la femme est de 35 ans ou plus, on a une chute exponentielle de la capacité à concevoir. Donc à partir de 35 ans day mel ni benn courbe la buy chuter. Donc bu amee 35 ans jëm kaw, donc foofu c'est la course à la montre. Est-ce que kon am nañ âge idéal pour être fertile? Bon, avant 35 ans. Et c'est la femme, le pic c'est entre 20 et 30 ans. Subimax, Noukarer, SD Solutions vous offre votre podcast Check-up. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up. Ce soir, nous parlons d'infertilité et pour ce faire, nous accueillons un gynécologue obstétricien, Dr Cheikh Anta Gawane Diop. Bonsoir docteur. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter et expliquer votre rôle en tant que gynécologue obstétricien? Merci beaucoup pour cette invitation. Le plaisir est le nôtre. Je réponds au nom de Dr Cheikh Anta Gawane Diop. Je suis interne des hôpitaux du Sénégal et je suis dans le domaine de la gynécologie et d'obstétrique. Donc dans le service où je suis, non seulement c'est un service de gynécologie et d'obstétrique, donc on fait en même temps de l'oncologie gynécologique et mammaire, mais aussi, surtout, ce qui a rapport avec le thème d'aujourd'hui, de la santé de la reproduction. Alors docteur, quand parle-t-on médicalement d'infertilité? Alors, on parle d'infertilité du couple lorsque un couple ne parvient pas à avoir une grossesse sur une période de 12 mois avec des rapports sexuels qui sont réguliers et non protégés. C'est-à-dire buñ ko mënee wax ci wolof mooy ñaari way dencante yi buñ sëyee lu tolloog 12 mois mooy am at te amuñu grossesse autant pour moi, loolu la ñuy wax infertilité du couple. Maintenant cette définition, ce délai peut être diminué si la femme est âgée de plus de 35 ans. On va y revenir en détail. maanaam ku jigéen ki bu amee lu toll ci fanweeri at ak juróom wala lu ko ëpp buñ toogee juróom benn weer dañuy wax ne couple bi am nañ jafe-jafe pour am doom moom la ñuy wax infertilité du couple. Vous parlez d'infertilité du couple. D'accord. Est-ce que loolu lu ñuy faral di gis la fii ci Sénégal? Oui. Parce que dans nos consultations de routine, on est à 15%. Ça veut dire que téeméeri nit yoo jël fukki nit ak juróomi dañuy ñëw parce que dañoo am jafe-jafe pour am doom. Donc c'est une fréquence vraiment qui est élevée dans nos contextes et dans notre pratique quotidienne. Alors, dans votre définition, je vous ai entendu dire infertilité du couple.
moo tax je voulais savoir est-ce que l'infertilité concerne autant les hommes que les femmes. Alors, infertilité du couple, comme tu l'as dit, j'ai pas dit au début infertilité seulement, mais on parle d'infertilité du couple. Alors, oui, ça peut concerner, dans certains cas, la femme, dans certains cas, ça peut concerner l'homme, et dans d'autres cas, ça peut concerner les deux. On va y revenir par rapport aux causes. maanaam li nga xamante ni mooy infertilité mën na nekk jafe-jafe bi ci ku góor ki la dans certains cas. Parfois, on te dit que le facteur masculin est présent dans 30 à 40% des cas, ce qui est vraiment non négligeable. Et puis, il y a un facteur féminin dans 30% des cas. Et parfois, c'est infertilité mixte. Donc, il y a un problème, c'est l'homme, et il y a un problème aussi, c'est la femme. Alors, pour infertilité, wax un peu de pression sociale. Donc, dans la société sénégalaise, su tey jii couple amulee doom d'habitude jigéen bi la ñuy gën a joxoñ baaraam donc dama bëggoon xam loolu lan la ci yéen ñi def médecine di wax. Alors, c'est une question vraiment d'actualité, parce qu'actuellement, on a des difficultés lors de la consultation, parce que souvent, ce sont les femmes qui viennent en consultation. Et puis, dañuy jàpp ne ku jigéen ki moom moo war a consulter parce que moo am problème. Dañoo jàpp ne bu amul doom rek ku jigéen ki moo am problème. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'infertilité du couple, ça concerne le mari et la femme. Donc, pour ne pas dire l'homme et la femme. Donc, pression sociale, c'est vraiment énorme. Et puis, on va venir en détail ci biir, parce que peut-être il y aura des questions qui vont concerner surtout les causes et la prise en charge. Mais bi ñu waxee ci pression sociale bi, ça peut aller impacter la femme sur la qualité de sommeil. Parfois, il y a une sensation de culpabilité, c'est la femme. Parfois, ça peut aller jusqu'à entraîner des problèmes conjugaux. Parfois même, ça peut entraîner le divorce. Donc, c'est tellement difficile en termes sociaux par rapport à ce qu'on appelle l'infertilité du couple. kon daal si dégg-dégg lépp ci ku jigéen ki la gën a wéeru daal. Effectivement. Donc, si ni ma comprendre affaire bi ci jigéen ñi la gën a reposé wu. Donc, est-ce que yéen da ngeen di jot ay patientes yoo xam ne tey jii seen jëkkër yi du ñu ñëw consulter ndoo ak ñoom donc ñoom rek ñooy ñëw pour ñu saytu seen wér-gu-yaram surtout li jëm ci par rapport à fertilité bi. Effectivement, bon, dans notre consultation de routine, presque la majeure partie des cas, c'est la femme qui consulte. C'est vraiment un problème, alors que on parle d'infertilité du couple, non de l'infertilité de la femme. Donc, pour ñu mën a def li ñu war a def en tant que prise en charge sur le plan diagnostique et sur le plan thérapeutique, pour ñu ko xamul mooy pour ñu mën a am investigation yi ci war maanaam xool lan moo indi ñàkk am doom boobu amaana ku jigéen ki mooy ëmb waaye y a une participation masculine bi ci nekk. Donc bu fekkee ne ku jigéen ki kese moo ñëw ça retarde non seulement le diagnostic étiologique bu ma ko waxee noonu parce que pour wax ne couple bi dañoo am jafe-jafe am doom soxlawul yenn information yi mën nga ko xam sax par téléphone mais lu ko waral ak leen prise en charge lañ ciy def dañuy soxla couple bi. Donc il y a dañu war am obligatoirement la consultation de l'homme et de la femme. Donc comment la pression familiale peut-elle affecter la santé mentale de ces couples? Alors ça c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance parce que la santé vraiment c'est quelque chose qui dépasse les croyances sociales et les croyances religieuses parfois. Parce que dans la vie courante parfois dañuy jàpp ne buñ amee jafe-jafe am doom ki rek ku jigéen ki moo war a dem wuti doom. Et puis ni ñuy dundee en famille ça vraiment da ngay gis koo xamante ni peut-être mu nekk ci kër gi ñoom ñoo la koy njëkk a nattal. Ils vont mesurer, ils vont voir 1 an, 2 ans, 3 ans si tu n'as pas d'enfant dañ naan la soit yow yaa def lu tax amoo doom comme on connaît certains cas wala ñu ne la da ngaa jaasir on utilise carrément le terme
alors on cherche même pas à savoir la cause, est-ce que c'est masculine, est-ce que la cause est féminine, est-ce que la cause est mixte. ci genre cas yooyu dañuy gis ne que dafay indi tey nit ki di dem jëli ji beneen deuxième jabar wala muy am recours à la polygamie alors est-ce que da ngeen di gis souvent situation boobu noonu. Alors, je peux vous raconter ben cas. C'était une patiente qui venait pour une consultation d'infertilité du couple. Bi mu ñëwee dans l'interrogatoire ñu gis ne jëkkër ji am na ñetti soxna yu mu fase. ok. Parce que ñoom dañoo mënul am doom. Il s'est même pas posé la question à savoir est-ce que le problème ne vient pas de lui. Et quand on a discuté, on a fait les investigations, on a trouvé que la cause était effectivement masculine. Et puis dañuy jàpp ne cause bi dem na ba profonde, peut-être ku góor ki bu fekkoon teel na jàpp ne y a une possibilité que ça soit une cause masculine, la prise en charge aurait été beaucoup plus rapide et puis dinañ ci mën a am liñ ci bëgg. Amaana sax du tas ak kooku noonu du takk ñaareel, donc ça peut être un facteur boo xamante ni dina tax nit ki takk ñaareel alors que peut-être mën nga takk ñaareel fekk ne yow yaa am problème. Donc c'est important de savoir que le mariage c'est un tout, c'est pas seulement d'avoir des enfants aussi, il y a beaucoup de facteurs à mettre en valeur. bon loolu waral ma bëgg xam lan mooy cause yi maanaam yi ngeen di gën a gis yi war a mën a tax jigéen di infertile. Alors, je vais dire lan moo mën a indi infertilité du couple, je dirais bien ça. Parce qu'il y a des causes masculines, il y a des causes féminines. Ci causes yi ñu gis, les causes les plus fréquentes, on a, su ma leen ko mënee misaal pour avoir une explication beaucoup plus claire, ku jigéen ki ñu njëkk ci ku jigéen ki pour mu mën a am doom il faut que mu am ñett yu présent. Bi ci njëkk mooy il faut que mu am butitu njurukaay bu amul jafe-jafe moom la ñuy wax utérus. Bu loolu jàllee dina am lu ñuy wax ay trompe ay conduit la yoo xam ne fi la mannu bi war a tase ak nenu ku jigéen ki boobu faaw mu perméable pour nga mën a am fécondation, pour nga mën a jël ëmb. Beneen bi ci topp mooy réservoir bi defar nen yi moom la ñuy wax ovaire ci tubaab, il faut que mu fonctionnel ba pare nen yi fi nekk baax. Donc bu ma la waxee ne causes yi mën na nekk cause boo xam ne les causes les plus fréquentes ici, il y a les causes tubaires par exemple ñu am obstruction tubaire maanaam foofu noonu nen yi war a tase ak spermatozoïdes yi mu daal di fat te loolu li ko mën a indi bokk na ci nga am une infection génitale haute boo xam ne wala infection génitale boo xam ne traité wuñu ko normalement. Beneen cause bi ci topp mooy am na lu ñuy wax les causes de trouble de l'ovulation maanaam am na ay nen mais nen yi duñ joxe am na ay réservoir mais duñ joxe nen yu baax. Donc parfois dans certaines pathologies qu'on appelle les SOPK parfois da nga koy dégg mën nañ indi ay trouble de l'ovulation, donc bu ovule amul fécondation du am, bu fécondation amul grossesse du am. Yeneen pathologie yi nga xam ne mën nañ am une altération ci trompe yooyu wala ci réservoir ci nen yi bokk na lu ñuy wax endométriose. Endométriose mën na altérer trompe yi comme mën na altérer aussi li nga xamante ni mooy ovaire yi. Bu loolu weesoo am na yenn cause yoo xam ne ci butitu jurukaay bi lay nekk parfois da ngeen ko dégg de façon fréquente moom la ñuy wax fibrome, mën na nekk fibrome, mën na nekk tamit lu ñuy wax polype, olof di ko wax parfois soccet. Donc ça peut être une cause d'infertilité, c'est la femme. Et c'est l'homme, il y a des causes urogénitales, parfois il y a des infections urogénitales qui peuvent entraîner une perturbation du spermogramme, donc mën na nekk cause d'infertilité. La cause la plus fréquente bi nga xamante ni dañ koy gis moom la ñuy wax la varicocèle. Varicocèle da nga koy dégg mais ça peut entraîner une perturbation des paramètres spermatiques. Wallax njaani mën na indi ay jafe-jafe parce que éjaculer rek nañ ma baal ci kàddu yi ça ne veut pas dire que am nga manniw yu baax. Mën nga éjaculer fekk na ci biir manniw yi nga xam ne mooy dox duñ bari wala bokk dañoo am seen bopp yi dañoo am malformation wala bokk quantité bi doyul wala bokk am nañ dañuy gaaw a dee wala dañoo yéex li ñuy dox. En dehors de ces causes am na lu ñuy wax des facteurs de risque
parce que c'est ça, c'est important pour la communication, pour l'audience. Donc c'est important parce que il y a ce qu'on appelle, je veux insister sur ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Surtout dans nos contextes actuels, l'utilisation surtout de certains produits industriels. Parce que en dehors des causes mooy li ñu mën a jàpp ne direct mooy indi infertilité bi, mais am na ay facteurs yoo xam ne bu ñu fi nekkee mën na entraîner li nga xamante ni mooy infertilité du couple. Liñ ci noté fan yi moom la ñuy wax les perturbateurs endocriniens te bokk na ci li ñuy wax bisphénol A te day nekk ci yenn produits alimentaires yi ci emballage yi. Donc actuellement même en France c'est interdit de le mettre au niveau des emballages alimentaires et puis dans les biberons aussi c'est interdit depuis 2013. Je sais pas au Sénégal si c'est toujours d'actualité ou c'est interdit, mais il faut que vraiment ça entraîne des perturbations endocriniennes et ça peut avoir un impact, donc un facteur de risque sur l'infertilité de l'homme et de la femme. Ensuite, en dehors de ces facteurs de risque, il y a d'autres facteurs de risque comme le tabac. Le tabac day diminuer li ñuy wax la motilité tubaire maanaam manure bi bu fekkee ne daje na ak spermatozoïde foofu noonu trompe yi duñ mën a indi affaire bi ci butitu njurukaay pour mën a joxe doom. Beneen bi ci topp mooy alcoolisme tamit mën na nekk un facteur de risque boo xamante ni mën na tax nit ki bañ am doom. Donc c'est un tas de facteurs de risque qui peuvent être identifiés, qui ne sont pas des causes. Il y a d'autres causes quand même. Il y a d'autres facteurs de risque comme la chaleur. Surtout dañuy gis yenn ñi liggéey ci machines yi di jël seen machines yi di ko teg seen kaw. Et puis c'est trop proche des organes génitaux de l'homme. Donc ça peut entraîner une perturbation de ce qu'on appelle le spermogramme. Après mu entraîner des anomalies spermatiques. Donc loolu bokk na ci facteur de risque yi nga xamante ni ak ñi nga xam ne dañuy liggéey ci industrie agroalimentaire yi ñi nga xam ne soit utilisent des pesticides yooyu tamit il peut avoir des conséquences sur la fertilité. ci biir wax bi dégg naa la nga ay affaire infection yi lan mooy rôle exactement infection yooyu infection sexuellement transmissible yi. Alors donc les infections sexuellement transmissibles mën nañ nekk cause d'infertilité mais ce ne sont pas des causes directes ñoom njeexital yi ñu indi ci yaram bi leurs conséquences mooy indi souvent infertilité ndax wax naa la ko ci discussion bi tout à l'heure que dañuy wax trompe yi foofu dafa am solo ci infertilité la fertilité spontanée. Donc bu fekkee ne da nga am infection bi mën na yéeg nekk une infection génitale haute donc day commencer ci suuf mu yéeg dem ba ci kaw bu yéegee ba ci kaw day jàpp trompe yooyu mu entraîner leur altération. C'est une modification de la structure des trompes ça peut entraîner lu ñuy wax ay obstruction tubaire maanaam trompe yi mën a dem ba fatt te bu fattee njeexital bi mooy doo mën a am grossesse spontanée. Ban beneen cause la ñu mën a duut baaraam ne que moom mën na indi infertilité. Alors je dirais pas cause mais comme on a parlé des infections on est obligé de parler des avortements clandestins parce que avortement clandestin moom kese avortement kese mënul indi infertilité mais le problème mooy les conséquences comme ni ma ko wax ci infection yi parce que la majeure partie des conséquences des avortements surtout secondaires ce sont les infections maintenant infection yooyu moom mooy ñëw secondairement indi li ñuy wax une infertilité surtout quand il s'agit des infections génitales hautes compliquées. Alors est-ce que âge bi ñu décider pour am doom mën na influer ci suñu fertilité. Alors une information capitale il faut savoir que même dans la définition wax naa ko ci si l'âge de la femme est de 35 ans ou plus on a une chute exponentielle de la capacité à concevoir donc à partir de 35 ans day mel ni benn courbe la buy chuter donc bu amee 35 ans jëm kaw donc foofu c'est la course à la montre. Ok. D'accord. Est-ce que kon am nañ âge idéal pour être fertile. Bon avant 35 ans et c'est la femme le pic c'est entre 20 et 30 ans. 20 et 30 ans. D'accord. Alors beaucoup de couples dañuy consulter ay marabout wala ay guérisseurs traditionnels avant ñuy agsi ci bërëbu fajukaay conventionnel yi ban gis-gis nga am par rapport ak loolu noonu. Alors moi je respecte les croyances mais il faut savoir que l'infertilité du couple a des causes identifiables et traitables
Et ici, ce qu'il faut noter, c'est que c'est une question de temps. Plus tu avances dans le temps, plus tu perds en termes de possibilités. On va y venir quand on va parler de la prise en charge. Looy gën a avancer ci infertilité bi say possibilités di wàññeeku. Donc le conseil c'est de consulter très tôt à l'hôpital et voir un spécialiste. Alors est-ce que jot nga gis ay patientes yoo xam ne jot nañ jël ay produits traditionnels yoo xam ne lor na leen wala jot na leen gaañ. Bon, ce que je vais dire, c'est que la majeure partie des cas, c'est juste daf leen tardel bi ci jiitu. Il y a un retard. Dañuy errer def circuit yëpp après ils vont revenir à l'hôpital. Beneen bi ci topp mooy parfois il y a des conséquences. Parfois même day gën a aggraver infertilité parce que da ngay dem jox la ay produits ne la da nga am soccet wala quelque chose comme ça jox le produit, tu utilises le produit de façon locale et ce sont des produits qui peuvent irriter la flore vaginale. Après bu ko irriter ça peut entraîner une perturbation de la flore. Secondairement nga def infection boobu indil la beneen complication bi nga xamante ni moom mooy joxe cause infertilité. Donc xëy na amoon nga benn cause bu ndaw boo xam ne boo ñëwoon hôpital très tôt dinañ lay defal loo xam ne di nga mën a am doom mais nga erré ba jëlee fa beneen cause secondaire boo xam ne boo ñëwee peut-être mënoon nañoo def traitement boo xam ne on te donne seulement des médicaments à un traitement boo xam ne c'est beaucoup plus radical. Alors nan lañ mën a def ba comprendre loo couple yi importance su diagnostic médical bu précoce. Alors par rapport au diagnostic médical, pour ñu comprendre comme famille, souvent en consultation, j'ai l'habitude de dessiner. Damay ñëw ma toog je t'explique de façon claire. Damay jël sama bic, jël sama temps, ma dessiner le trompe yi, dessiner le ovaire, dessiner le vagin bi, dessiner le excusez-moi du terme, dessiner le spermatozoïde yi wan la nan ngay def ba mën a jël ëmb. wan la nag problème yi ci mën a am ne la nag yii ak yii ak yii pour ñu mën a xam lii ak lii ak lii faaw ñu def lii ak lii donc ça sera beaucoup plus simple parfois nga expliquer leen ko de façon détaillée et parfois des images illustratives nga utiliser parfois da nga yor sax ay images yoo xam ne dañ koy bàyyi foofu ci bureau bi pour expliquer au couple parce que c'est pas seulement la femme mais il faut qu'on essaye d'expliquer au couple de manière terre à terre pour ñu mën a xam lan mooy jafe-jafe ki nga xam ne dafa ñëw pour wut doom et lan mooy solution yi après. D'accord. Donc couple tey ban moment la war a consulter spécialiste. Il y a trois cas bi ci njëkk mooy bu fekkee couple bi dañu toog 1 an fekk ku jigéen ki amagul 35 ans dañuy wax infertilité du couple comme ni ma ko waxee avec des rapports sexuels réguliers et non protégés. Régulier mooy ban fréquence. Fréquence 2 à 3 rapports sexuels par semaine. On parle de régulier maintenant bu fekkee ne nag amuñu 35 ku jigéen ki amul 35 ans buñ toogee 12 mois sans contraception mën nañu wax infertilité donc kooku ñooñu dañoo war a consulter beneen bi ci topp mooy bu fekkee ku jigéen ki dafa am 35 ans buñ toogee lu toll 6 mois te amuñu doom dañuy consulter beneen groupe bi mooy ñi nga xam ne dañoo am des causes identifiables d'infertilité par exemple ku góor ki ñu gis ne am na problème ci spermogramme wala am na benn pathologie varicocèle boo xam ne mën na impacter ci infertilité bi alors ku jigéen ki am yenn pathologie yoo xam ne ça peut impacter sur la fertilité ñooñu mën nañ consulter plus tôt duñ xaar 12 mois yi ba di xaar pour am na naan infertilité ou pas parce qu'il y a des causes identifiables yoo xam ne gis nañ ko ci ñoom ba noppi. Donc yan examen de base ngeen di def pour comprendre. La question va être répondue de façon claire parce que aborder nañ ko ndax comme ni ma la ko expliqué examen de base yi day concerner ku góor ki concerner ku jigéen ki examen yi ñuy faral di def mooy dinañ def échographie pour mën a xool butitu njurukaay moom la ñuy wax utérus ndax amul yenn problème yi ay malformation ndax amul fibrome ndax amul polype beneen bi ci topp mooy dañuy xool trompe yi bu ñu koy xool am na benn analyse bu ñuy def bu tëgg stérosalpingographie kooku day xool biir butitu njurukaay bi mais day xool ale trompe yi ndax amuñu benn jafe-jafe donc boobooy deuxième examen bi troisième examen bi moom mooy yi nga xamante ni mooy xool ovaire yi pour xool ovaire yi non seulement échographie bi nga xam ne xooloon butitu njurukaay bi mën na ko évaluer waale xool ko ndax am na nen est-ce que am nay nen léegi beneen bi ci topp mooy est-ce que nen yi am na qualité ou pas est-ce que amul benn trouble fonctionnel moom la ñuy wax bilan hormonal dañuy xool hormone ovarienne yi ak hormone hypothalamo hypophysaire yi nekk ci bopp bi yi nga xam ne dañoo am
impact ci juru jigéen ki ak ovaires yi donc loolu noonu dañ koy xool bu ñu xoolee analyse yooyu mooy analyse base yi ñu war a def ci ku jigéen ki maintenant ku góor ki au minimum dañoo war a def spermogramme ak spermocytogramme maanaam ñu xool manyu bi xool seen quantité ndax doy na est-ce que manyu bi wala ñaan yi nekk ci biir est-ce que ñi ngi dund wala dañoo gaaw a dee parce que parfois mën nañu gaaw a dee est-ce que tayeeluñ parce que buñ tayeelee tamit duñ mën a yéeg ba ci kaw est-ce que tamit ndax amuñu ay malformation bu ci amul benn jafe-jafe ci yooyu ñu ne sperme bi baax na te loolu mënoo ko xam te defoo spermogramme donc c'est important de faire le spermogramme et en fonction ci yooyu noonu mën nañu def yeneen analyse mais loolu mooy analyse de base yi nga xam ne on doit le faire obligatoirement et c'est nécessaire c'est l'homme et c'est la femme. Donc ce qui m'amène à comprendre que obligatoirement ñaari conjoint yëpp dañu war a ñëw consulter wu ñaari conjoint yëpp dañ leen a war a xool seen yaram def ay bilan biologique s'il le faut si nécessaire d'accord donc tey jii lan mooy solution médicale yéen mën a apporter si couple boo xam ne am nañ infertilité. Alors ce qui est disponible au Sénégal mën naa ne la prise en charge dafay commencer ci li nga xamante ni mooy identifier cause yi et vraiment le traitement dépend des causes bu fekkee ne ñii dañoo am problème boo xam ne ovulation la mën nañ def une induction de l'ovulation joxe ay garab pour que jigéen ki mën a ovuler ça c'est une prise en charge qu'on peut faire beneen bi ci topp mooy bu fekkee ne par exemple problème dafa nekk ci butitu jurukaay bi loo xam ne dañ ko war a opérer donc il y a des moyens chirurgicaux qui sont là yoo xam ne dafay permettre ñu opérer loolu pour dindi ko que ça soit la chirurgie bi nga xam ne dañuy def ubbi carrément ak chirurgie bi nga xam ne c'est beaucoup plus intéressante et il y a beaucoup d'indications mooy li ñuy wax chirurgie mini-invasive nga xam ne ay caméra la ñuy dugal ñu diagnostiquer li ñuy diagnostiquer dindi li ñu war a dindi et puis la patiente rentre beneen bi ci topp mooy mën nañ dem ba yenn d'autres beaucoup plus spécialisés qu'on appelle l'insémination artificielle da ngeen koy dégg wala insémination intra-utérine boo xam ne dañuy jël manyu ku góor ki ñu dugal ko ci butitu jurukaay bi jigéen te loolu plus souvent bu fekkee ne ku jigéen ki ku góor ki dafa am manyu bi dafa xaw am ay jafe-jafe mën nañoo am option boobu bu loolu jàllee mën nañoo def li ñuy wax la fécondation in vitro le qui est disponible mën nañ def fécondation in vitro wala li ñuy wax ICSI c'est la même chose mais c'est une fécondation in vitro boo xam ne moo gën a spécialisé donc les moyens c'est pour aller juste jox la garab mën nañ la opérer mën nañ dem ba def fécondation donc loolu noonu day dépendre ci délai de consultation. D'accord. Est-ce que ces traitements-là contre l'infertilité est-ce qu'ils sont accessibles financièrement si suñu contrat yi. Alors jusqu'à maintenant actuellement l'OMS a considéré l'infertilité de couple comme une maladie ça c'est déjà bien donc ça veut dire que les politiques nationales et internationales vont aller dans le sens d'une couverture de certaines des subventions de certaines explorations parce que la prise en charge de l'infertilité ça va des explorations jusqu'à la prise en charge et puis ça a un coût énorme parce que déjà boo ñëwee di nga def ay analyse pour xool exactement c'est quoi la cause yàlla mën na la dimbali mu nekk quelque chose boo xamante ni c'est pas très grave boo xam ne le coût de la prise en charge n'est pas énorme mën nga def ko rapidement si pas aller jusqu'à certains traitements qui ne sont pas disponibles toujours dans certains centres boo xoolee yenn spécialité thérapeutique lu ci mel ni fécondation in vitro ça existe au Sénégal lu ci mel ni insémination ça existe mais parfois le coût est un peu difficile à supporter par rapport au couple mais ça existe quand même au Sénégal et puis je lance un appel aux autorités et à subventionner non seulement le bilan et la prise en charge am na beneen boo xamante ni peut-être c'est une plaidoirie ou bien je pense que c'est une discussion qui est un peu subtile c'est par rapport à ce qu'on appelle au don d'ovocytes parfois da ngay ñëw benn couple boo xam ne ku jigéen ki defal nga ko analyse par exemple et tu trouves que nenam yi jeex na tàkk
peut-être elle a une insuffisance ovarienne précoce, elle a peut-être 35 ans ou 30 ans, et puis nga war ko annoncer ko ne ko yow mënatoo am doom directement. Et puis nga war ko wax ne ko y a une possibilité thérapeutique bi ñuy wax mooy nga dem ñu may la nen, mais c'est pas autorisé par la loi sénégalaise. Donc parfois ça pose problème, et puis les deux options c'est l'adoption et le don d'ovocytes parfois, et c'est tellement difficile, et ça existe dans les autres pays de la sous-région, mais ça n'existe pas au Sénégal du fait de la loi. Pour rebondir, est-ce que procréation médicalement assistée am na fii Sénégal? Oui, comme je l'ai dit, dans certains centres à Dakar, ça existe, même si c'est parfois difficile d'avoir un accès, parce que souvent c'est dans le privé. Dans le public, il y en a une partie à l'hôpital Dalal Jamm, mais peut-être dans le futur, il y aura d'autres centres qui vont se spécialiser par rapport à ce qu'on appelle la fécondation in vitro. Mais les autres pratiques, ça existe ici. Non seulement l'insémination artificielle, les autres prises en charge par rapport avec l'infertilité couple. Et vraiment, on lance un appel toujours aux autorités d'ouvrir peut-être d'autres centres et de donner une légalisation à certains aspects de la prise en charge de l'infertilité du couple au Sénégal. Donc PMA am na mais bëriwul. Am na mais bëriwul te accessibilité parfois ça pose problème. D'accord. Donc yan difficulté le couple yi di rencontrer ci seen parcours PMA tey? La première difficulté c'est financier, hein. C'est d'ordre financier, et puis le canevas parfois c'est stéréotypé, les bilans à faire, à refaire, à contrôler, les médicaments à prendre, etc. Parfois c'est un parcours médical qui est long, mais à la fin si on parvient à obtenir une grossesse avec un enfant, ça va soulager le couple et la pression sociale va diminuer encore une fois. Yan message nga bëggoon jàllale ci couple yi nga xam ne ñu ngi dund infertilité ñu noppiwaale ko toogaale ak moom? Alors il faut savoir que vous n'êtes pas seul. Ça c'est la première chose. Et puis ce que je peux vous dire, c'est que quand vous êtes en face de cette situation, il faut consulter très tôt. Et à deux, c'est important. Parce que consulter très tôt, parfois on a des difficultés de prendre une décision parce qu'on n'a pas obtenu l'accord du mari qui doit faire des bilans. Parfois c'est tellement écœurant. Tu as fait les explorations chez la femme, tu trouves peut-être parfois même pas de pathologie. Et ce qui est beaucoup plus difficile, c'est quand le mari a déjà un enfant. Aïe, parfois c'est compliqué. Le problème devient systématiquement attribué à la femme, quoi. Et parfois, il y a des causes acquises yoo xamante ni voilà boo xam ne peut-être am nga doom après nga am ko, et puis il y a d'autres aspects mooy nit ki ku góor ki mën na am problème bu ndaw mu sëy ku jigéen koo xamante ni amul benn jafe-jafe ñu am doom, nga sëy ak beneen jigéen boo xam ne yow am nga problème bu ndaw moom am na problème bu ndaw, ngeen boole ko mu doon 0,5 plus 0,5 ça devient 1. Donc problème boobu doon mën a am doom après nag da nga koy wax ne moom moo am problème, alors que c'est pas seulement ça. Donc c'est obligatoire d'avoir le couple pour pouvoir avoir un traitement qui est basé sur des recommandations scientifiques. Sinon on sera obligé de traiter à défaut, et il faut savoir, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas seul. Nous sommes là à vous accompagner, et sur le plan psychologique, les femmes ont besoin d'être soutenues. Alors, que doit faire un couple qui essaie d'avoir un enfant depuis longtemps? Alors, consulter, et à l'hôpital, voir un spécialiste. Alors, bon, question passe-partout de un peu, pour comme on est arrivé à la fin. Est-ce que gis nga ne juste na ñuy accuser jigéen yi kese ci problème mu ñàkk am doom? C'est pas juste. Et c'est écœurant. Parfois, vraiment, tu consultes une patiente, tu as même envie de pleurer. Parce que la pression sociale est énorme. C'est énorme. Et puis quand tu essaies de discuter avec la femme, tu vois que il y a parfois des envies suicidaires. Parfois même la femme peut avoir envie de suicider, ouais. Et puis c'est tellement difficile. Mais peut-être avec le temps, si on continue à faire ce genre de podcast,
pour pouvoir sensibiliser la population dans le cadre de l'infertilité et d'autres, dans les autres pathologies, parce que la stigmatisation de la femme doit cesser. Donc on doit lancer un appel, surtout aux porteurs de voix, de parler de la situation de l'infertilité, parce que si on parvient à faire savoir à tout le monde que l'infertilité, c'est pas infertilité féminine ou infertilité masculine, mais infertilité de couple. Donc ça serait intéressant de savoir, d'avoir des résultats beaucoup plus probants et permettre aux femmes d'être dans leur foyer et de ne pas vivre la pression sociale de l'infertilité. Alors, Dr Diop, on en arrive à la dernière question. Moi, c'est dernier mot. Voilà, si tu avais un message à faire passer, qu'en serait-il? Alors, le message, c'est de dire aux femmes qui sont infertiles, de dire que vous n'êtes pas le responsable. Et c'est une maladie qui est fréquente et ce n'est pas une honte. Et qu'on a besoin de la participation du conjoint pour avoir une prise en charge beaucoup plus optimale et d'avoir une stabilité sociale beaucoup plus correcte. Alors, ñu bàyyi la nga tàggatoo. Di leen jaajëfal ci invitation bi di ñaanal ñëpp jàmm di leen wax à la prochaine. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que Dr Diop a pu répondre à toutes vos questions, lépp loo leen doon xalaat, qu'il a apporté tous les éclaircissements qu'il fallait. Ce sera tout pour ce numéro. On se dit à la prochaine. Inch'Allah.